Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de vous alerter et de veiller les consciences nationales face aux défis existentiels de nous, peuple congolais, et de notre pays. Vous savez que tout a été dit et redit sur Denis Sassou Nguesso depuis de nombreuses années jusqu'à nos jours. Par exemple, cette semaine, dans la chaîne YouTube de Christian Perrin, dans l'interview Perspective et Prospective animée par le docteur Georges Goma, celui-ci a interviewé le docteur Patrice Aimé Césaire Miakasissa et voici ce qu'il a dit. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme par qui le malheur est entré au Congo-Brazzaville. Je répète. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme par qui le malheur est entré au Congo-Brazzaville. Nous commettent tellement que l'expression est juste. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, l'homme qui, le malheur, est entré par la petite porte dans notre pays, s'auto-protège-t-il depuis 2015 de ses crimes avec l'article de sa constitution illégale? Et pourquoi? 1. C'est parce qu'il y a un article publié dans congoliberty.com il y a 2 jours par Olivier Mwebara. De ce fait, je vais ici nourrir le débat politico-citoyen et intellectuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, avec Denis Sassou Nguesso, depuis déjà 1979 et puis 2002, ces constitutions, ça va et ça revient. Elles les changent à la queue-leu. Vous le savez que d'une part, les constitutions pour Sassou Nguesso, c'est comme des Kleenex qu'on essuie les nez ou des papiers toilettes quand il s'agit de conserver le pouvoir, tout simplement. Donc, quand vous voyez les constitutions là de Sassou, c'est pour conserver le pouvoir, tout simplement. Ça, c'est d'un côté ou d'une part. Mais d'autre part, ces constitutions-là servent de bouclier pour se protéger de ces crimes, quels qu'ils soient. Vous devez retenir ça quand vous voyez les constitutions de Sassou là. C'est pour la conservation du pouvoir. Et de l'autre côté, pour lui, il pense que ces constitutions-là vont le protéger de ces crimes multiformes et multidimensionnels. En fait, Denis Sassou Nguesso n'a rien à foutre de nous, peuple congolais, de notre pays, et encore moins de ses propres constitutions. Quoique, quand ou si et seulement si elles servent de bouclier déjà pour sa mégalomanie et aussi pour ses crimes multiformes, on l'a dit, pour la peur des lendemains, c'est-à-dire la justice, quoi. C'est là qu'on se rend compte que, ou je me rends compte que Sassou Nguesso est vraiment idiot. Il est bête. Et pourquoi? C'est parce que, il se comporte comme si l'hôpital se moquait de la charité.
Sassou Nguesso, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Explication. Vous le savez que depuis le coup d'État, Sassou Nguesso avait commencé déjà les coups d'État là que vous connaissez du 5 juin au 15 octobre 1997. Avait déjà occasionné la vie à plus de 30 000 Congolais. Après, il subit des opérations Mouebara. Toutes ces opérations-là. C'était passé entre 1998 à 2000. Donc, c'était taillé une constitution, il s'était taillé une période de transition flexible de 5 ans, déjà pour assassiner les Congolais et les opposants et autres, les forcer à l'exil, et beaucoup de choses qui sont passées là. Vous le savez ça. Hein? Donc, il s'était autoproclamé président du Congo, président de fait, un putschiste. Donc, vous le savez qu'arrivé en 2002, avec son ami béninois, il va tailler la constitution de 20 janvier 2002. Et dans cette constitution, il y avait des articles, oh là là, qui interdisaient l'âge de se représenter au présidentiel. Quand il avait plus de 70 ans, vous ne pouvez pas se représenter. Donc, au passage, il a commencé à assassiner ceux qui pouvaient être dans les critères de ces présidentiels, de hold-up électoraux-là. Et donc, il les a assassinés, d'autres forcés à l'exil et beaucoup de choses comme ça. Vous imaginez, c'est ça qu'on dit, la constitution sert pour sa mégalomanie et donc la conservation du pouvoir. Donc on arrive en 2009. Bon, il fait encore le deuxième hold-up électoral. Et là, il se rend compte que, bon, ben, là, il ne peut plus. En 2015-16, il ne peut plus se présenter. Et au plus, ça risque de se compliquer pour lui, pour le problème d'âge. Donc, il va changer tout son but. Donc, conserver le pouvoir, la mégalomanie et autres. Donc, vous imaginez que Denis Sassou Nguesso, avec ses constitutions, il joue ça, avec ça pour la conservation du pouvoir. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Et donc, les défis peuvent être par la rue, la révolte ou un coup d'État militaire salutaire. À défaut de ce coup d'État militaire salutaire ou des Congolais dans la rue, ils jouent avec ça, ils jouent avec la Constitution. Vous le savez très bien. Et donc, Sassou Nguesso joue avec la Constitution, comme disait Jean-Dominique Kemba. Il dit qu'on a tué dans le Sud n'est jamais tombé. Et donc, Sassou Nguesso, on a changé les constitutions, le Sud n'est jamais tombé. Donc, vous imaginez. 2015, Sassou Nguesso, avec l'accord de la France-Afrique, et là, il va changer la constitution. Parce qu'il y avait déjà il était coincé. Le problème de l'âge, donc l'âge et aussi la durée, il se disait, bon, on va pas, c'est pour embrouiller, on va pas laisser 7 ans, on va diminuer. Il a fait ça, la constitution de 2015, où a coûté la vie à plus de 3000 Congolais, dont 200 jeunes. Et vous le savez très bien. Et nous avions manifesté ici à Paris, on a fait tous ces mouvements-là au moment où nous étions dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris, on était à l'apogée. Donc on a manifesté, on a fait plein de choses comme ça. Donc il est passé en force. Et promulgua sa constitution le 6 novembre 2015 dans les conditions, vous voyez qu'il était très nerveux. Il savait que ça peut péter à tout instant, mais comme la France avait dit à Sassou Nguesso, bon, il n'y a pas de problème, donc on te protège, on a tous les leviers, on protège, voilà. Donc là, il était content. Donc, il a taillé cette constitution-là, qui est à sa taille, qui est d'actualité, qui, il faut se dire que les observateurs internationaux et tout le monde, tous les grands observateurs, politiciens, géopolitiques et tout ce qui touche la politique, disent que la constitution de 6 novembre, parce que oui, de 6 novembre 2015 est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Regardez la constitution des États-Unis. Nous vivons avec une constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Ni jamais vu. Comment un peuple peut tolérer ça? Mais on n'a pas accepté, on a dit non à 95%. Mais on devait aller plus au-delà, c'est-à-dire le chasser comme si c'est pas ça ailleurs. Mais là, on a obtempéré, on l'a laissé faire. Laissé ne pas tomber, il continue. Donc, les constitutions, pour lui, c'est ça. Mais
Vous le savez qu'à travers les articles déjà 10, 95 et 96, allez lire ça, les articles là. Tapez Constitution congolaise, Brazza 2015. Allez voir les articles 10, 95, 96 et bien d'autres. Vous voyez que c'est là, cet article-là, par exemple, l'article 96, dit que bon, Sassou Nguesso n'est responsable devant le peuple la loi, n'est responsable ni de ses crimes, ni de tout ce qui fait crimes économiques, politiques et autres commis pendant la dictature là. Donc depuis 2015 jusqu'à nos jours, ce que Sassou Nguesso a fait, des crimes économiques, des crimes politiques, de tout ça, il n'est responsable et coupable. N'est pas responsable et coupable pendant qu'il est au pouvoir. Donc c'est ça que l'article, c'est ça. Donc pendant qu'il est au pouvoir, il n'est pas responsable de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et que ces crimes-là, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels et tout compagnie, haute trahison, n'est responsable de rien. Vous imaginez dans un pays, vous mettez quelqu'un qui est là, il dirige un pays, il peut faire ce qu'il veut pendant qu'il est au pouvoir, et quand il sort de là, il n'est pas, au moment qu'il ne sera plus au pouvoir, il n'est pas responsable. Donc la CPI, la Cour pénale internationale, l'État congolais, la justice congolaise, donc ne pourra pas le poursuivre parce qu'il y a un article là qui est dans sa constitution qu'elle lui-même a promulgué, que le peuple avait rejeté à 95%. Vous imaginez que ça soit vraiment idiot. On est là avec un individu qui est idiot. Je dis qu'il est bête. Peut-être qu'il faut qu'il se rende compte que bon, l'idiotie là, peut-être c'est un... Bon, je sais pas, il fait le con, hein? Il fait le con, il sait bien que ça n'a aucun sens, ni signification, il n'aura aucun effet si je chute et autres. Donc peut-être il sait, mais il fait ça, il fait semblant. Bon, vous savez que quand ça change, ça changeait, hein? Il sait que ces constitutions n'auront aucun effet sur l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Qui dira à Sassou Nguesso que, ou à ce clan et autres, que ces constitutions-là étaient illégales et illégitimes. Le peuple ne l'avait pas voté, ni celle de 2002, ni celle de 2015. 2. Nul n'est au-dessus du peuple ou d'un peuple. Personne. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est moi, vous, elle, lui, voilà. C'est nous le pouvoir. 3. Nul n'est au-dessus de la loi. Parce que quand Sassou Nguesso va tout chuter là, quand les lois, règlements seront mis en place, c'est par la volonté du peuple. Donc nul n'est au-dessus de la loi, et c'est-à-dire du peuple. De ce fait, Denis Sassou Nguesso et son clan doivent commencer déjà par faire la lecture sociale, politique, culturelle, juridique, etc. de 1. Que la chute d'un dictateur apporte tous les chaos. Donc il doit faire la lecture de la chute des dictateurs. Depuis les Mobutu, les Bokassa, les Diami Dada, tous les dictateurs. Depuis Adolf Hitler, Mussolini, Pol Pot, Duvalier, tous les grands dictateurs là qui sont passés. Pinochet, tout, comprenez? Donc il doit faire la lecture de la chute des dictateurs. La famille là doit faire la chute des dictateurs. Il y a le peuple, mais on ne sait pas dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. 2, ils doivent savoir que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Donc les inégalités, l'injustice, l'oppression, les crimes et autres, les inégalités, tout ce qu'ils ont fait, donc du point de vue administratif, passeport, visa, du point de vue de la fonction publique, et des retraites, ils ont fait beaucoup de choses, tout, ça ne va pas oublier celui qui sera là
nous arrive au troisième point. Vous savez que notre anthropologie africaine, noire, n'est pas bonne. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Sassou l'a fait. Sassou l'a fait. Depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et le ciel n'est jamais tombé. Mais ne tombera pas aussi. Au moment où, je vous l'ai dit, que les problèmes de ce pays, il y a l'État fonctionne par les administrations, et les administrations là, de toutes les administrations du Congo, mais juste à l'étranger, ce seront de qui? Des victimes de Sassou aujourd'hui. Et les victimes, le cycle de vie bourreau victime et révertible deviendra les bourreaux. Et c'est bien comme ça. Et l'État fonctionne par les institutions. Mais on vous compte sur vous Oyo, même avant que même Oyo là, on va mettre un tordu qui va venir diriger Oyo là, tous les endroits de Sassou, même le village là. Sassou l'a fait. Vous imaginez des choses qui se préparent. Les administrations, les institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs, toutes les relations, les représentations du Congo ne seront pas à vous, c'est avec vos victimes et les enfants et petits-enfants des victimes qui sont là. Ils sont en guet-apens. Donc ils jouent avec le fait, avec ces constitutions de merde, et avec ça qui va s'échapper à ça. Donc, Olivier Mouebara, donc je viens ici de vous démontrer sommairement, sans bavure, que le mal est fait, et nous suivons le mal en patience, et d'où l'intérêt de la transmission, parce qu'on n'est pas éternel. Donc on laisse ça pour que, à tout instant, ceux qui vont prendre ce contrôle-là, ils auront déjà tous les outils de punir ces gens-là, parce que justice sera rendue. Et vous avez tout compris. Donc il n'y aura pas d'appartenance, ni de géopolitique nord, sud, est, ouest. Puis ils vont brouiller là. Au moment là, ça changeait. Vous avez tout compris? Donc, partagez cette vidéo, likez, engagez-vous et soutenez la résistance. La vraie, celle qui est la plus stratégique, la plus intelligente pour récupérer notre pays et laisser aux générations actuelles et futures de construire un cadre nouveau. On sera là pour les encourager. Que voilà les stratégies, voilà les outils, voilà les méthodes, voilà ceci. Ne plus être naïf et les sens du détail comme Sassou Nguesso. Il a les sens du détail. Vous devez avoir les sens du détail. Le détail, c'est la raison. La raison de se structurer, de s'organiser, d'agir et de dépasser les clivages et aussi de dépasser la peur, etc., etc. Et de lutter, parce que c'est seule la lutte libère. Et Tokolonga, on va libérer ce pays-là. Le pays-là sortira de là. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc les statuts et constitutions de Sassou, c'est pour lui. Bon, mais nous aussi, on savait que c'est ces constitutions. Tous ces trucs-là seront caducs. Et nous, on prend depuis les passeports jusqu'à ces constitutions seront caduques. Et la loi, le peuple répond ses droits. Donc, on est là. Personne, vous voyez, attends, le bruit est là. Moi, je connais bien le bruit. Donc, ils peuvent faire les comédies, faux opposants, faux dissidents, ils peuvent tourner là. Mais non, au moment où ça tape, tout a changé, tout a changé. Comme je vous l'ai dit, que faites la lecture de la chute des dictatures. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte la cicatrice n'oubliera pas. Toi, c'est nous, l'anthropologie. Une fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Parce que Ayatonga sort là. La première des choses, c'est toute l'expérience de renseignement de ce qui est passé à ma famille. Et si c'est toi, tu as fait ça? Oh, papa, maman, bon, quoi. Oui, oui. Merci beaucoup. Likez et partagez.